L'éducation sexuelle de l'enfant, comme nous l'avons dit, est tellement important. Et il y a des femmes qui posent des questions pour savoir, mais à quel âge il faut commencer cette éducation? Cette éducation doit commencer dès la petite enfance. Nous pouvons nous dire, mais on va parler à l'enfant de l'éducation sexuelle de la petite enfance. En fait, l'éducation sexuelle ne parle pas... Le sujet du sexe ou de la vie sexuelle n'est pas le seul sujet qui est abordé dans l'éducation sexuelle. Nous disons que l'éducation sexuelle doit commencer dès la petite enfance. Pourquoi? Parce que l'éducation sexuelle ne consiste pas seulement à parler du sujet concernant le sexe. L'éducation sexuelle a plusieurs autres notions. La notion de Dieu est la première notion et la notion la plus importante qui est comme une base, comme le socle sur lequel nous allons construire la vie de l'enfant et apporter toute autre information. La notion de Dieu doit être cette notion de base, que l'enfant connaisse Dieu, qu'elle connaisse que nous avons été créés. Il y a un Dieu qui veut notre bien et que nous devons le connaître, connaître ses voies et marcher dans ses voies. Très important. Alors, encore, pourquoi dès la petite enfance? Parce que la notion du sexe ou de la vie sexuelle et les autres ramifications, en fait, vont suivre comme une suite logique de conversations qu'on a déjà eues avec l'enfant. Ça ne sera pas juste quelque chose d'étrange. Il y a des parents qui n'ont jamais eu de conversation avec l'enfant sur sa vie, sur comment il doit être. Et brusquement, l'enfant, on a eu des parents qui nous ont abordés pour dire, j'ai posé la question à ma fille sur ses règles, mais sa réaction était tellement mauvaise. Mais c'est normal. Une fille qui a eu ses règles, qui n'a jamais entendu maman même lui dire comment on met le serviette hygiénique, comment on peut le porter. Et la fille maintenant, peut-être, elle est dans ses 16 ans, 17 ans, 18 ans. Tu vas lui poser, est-ce que tu as eu tes règles? Mais d'abord, c'est une mauvaise question. C'est là où, commencer dès la petite enfance, l'enfant sait qu'il y a des conversations qu'on a avec maman. Il y a des choses que j'apprends. Et pour lesquelles, quand je vais à l'école, je reviens, je pose encore la question à maman. Maman, tu avais dit telle chose. Et après, ça continue. Et là aussi, j'aimerais dire une chose. Ça vaut la peine. Parce que Dieu a déjà préparé, peut-être ça c'est la troisième raison, Dieu a déjà préparé l'espace où l'enfant est très ouvert à recevoir une éducation sexuelle. C'est entre l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, je pense, ça peut aller même jusqu'à 5 ans. L'enfant est ouvert parce que l'enfant pose beaucoup de questions. C'est un âge où l'enfant est prêt à recevoir, à apprendre. Et le parent veut profiter de cet espace naturel que Dieu a mis dans la vie de l'enfant où nous pouvons lui communiquer beaucoup de choses. Mais nous l'avons déjà dit, que l'éducation sexuelle que nous donnons à l'enfant doit être en rapport avec son âge. Nous lui disons des choses dont nous savons qu'il peut ne pas tout comprendre les détails, mais avec le temps, l'enfant, maman, l'enfant qui est dans le ventre, comment il va sortir? Je vais aller à la maternité et là, à la maternité, l'infirmière va sortir l'enfant. Et quand tu seras grand, tu pourras encore mieux comprendre. Et l'enfant sait, ouh, le bébé qui est dans le ventre de maman, maman ira à la maternité et on va sortir le bébé. Au fait, toutes ces petites conversations vous préparent à aborder des sujets beaucoup plus sérieux, par exemple, sur la vie sexuelle ou la sexualité de l'enfant, comment il doit vivre ses amitiés avec les autres, comment il peut se garder vierge jusqu'au mariage. Donc, ce sont des sujets qu'on peut aborder. Et là aussi, j'aimerais mettre en garde le parent. Toi, en tant que mère, ne dis pas n'importe quoi à l'enfant. Ne trompe pas l'enfant. Ne lui dis pas de fausses histoires. Nous étions dans une réunion de dames au mois de juillet de cette année 2025.
Et nous avons traité les problèmes de l'éducation sexuelle. Alors, une fille a voulu partager son expérience. Elle a dit, moi, quand j'étais à l'école primaire, ma mère m'a donné une éducation sexuelle, mais dans son éducation, elle m'a dit, quand j'ai eu mes règles, ma mère m'a dit, en fait, je ne sais pas si elle lui avait donné une éducation sexuelle, mais elle a dit, quand elle a eu ses règles, sa mère lui a dit, maintenant tu as tes règles. Fais attention, parce que si un garçon te touche, tu vas tomber enceinte. Alors la fille a dit, wow, je viens d'avoir mes règles. Si un garçon me touche, je vais tomber enceinte. Elle est allée à l'école. Alors là, à l'école, elle s'est gardée pour qu'un garçon ne les touche pas. Parce que c'est ce que maman a dit. Si un garçon te touche, tu vas tomber enceinte. Ah, malheureusement, mais qui va à l'école sans que quelqu'un, un autre élève te touche? Un garçon de la classe l'a touché. La fille s'est écriée. C'est elle-même qui donne les témoignages. Et quand elle donne les témoignages dans cette réunion, sa mère est présente dans la salle. Alors, elle a commencé à crier, « Je suis tombée enceinte, je suis tombée enceinte, il m'a engrossée. » Oh, même l'enseignant était dérangé, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a engrossée, je suis tombée enceinte. On la maîtrise pour dire, mais quoi? Quoi? Oh non, il m'a engrossée, mais c'est comment? Parce que imaginez tout le monde maintenant se disait, il y a eu cette relation sexuelle en dehors de ces moments où qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que la fille qui comprend que maman a dit, tu as tes règles, si un garçon te touche, c'est fini, tu tombes enceinte. Chère femme, dis la vérité à ta fille. Ne trompe pas l'enfant. Et c'est ça le mal de ne pas vouloir donner une éducation sexuelle correcte à l'enfant, de donner des interdits. C'est, lisez les livres, le rôle du parent dans l'éducation sexuelle de son enfant. C'est disponible sur Amazon. Et vous pouvez la voir et ça peut vous donner des leçons claires sur qu'est-ce que vous allez aborder dans cette éducation avec votre fille ou avec votre garçon. Ne trompez pas l'enfant, ne lui dites pas des choses qui n'existaient pas. Et nous étions en train de dire que il y a l'espace naturel que Dieu a préparé pour donner cette éducation-là, profiter de ça. Et le plus tôt un parent commence les conversations, le plus facile ces conversations vont être parce que les enfants connaissent déjà, ah, maman nous enseigne des choses sur notre corps. Concernant notre corps, concernant notre croissance, concernant les relations avec les autres personnes. Les enfants connaissent déjà. Et puis, commencer ces conversations de la petite enfance, ça ne profite pas seulement à l'enfant, ça profite aussi à vous en tant que parents. Parce que quand vous enseignez l'enfant, vous vous enseignez vous-même. Vous grandissez dans la façon d'enseigner ces choses à l'enfant. Et cela est très important. Je ne peux pas vous dire combien de gens, dans n'importe quel pays où nous avons voyagé, même en Amérique du Sud, j'ai écouté même quelqu'un, un médecin qui a réagi, qui a dit, ah, cette histoire d'abus sexuel, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont échappé à ça. Bien sûr, il y a des gens qui ont échappé parce que les parents les ont instruits à temps. Que l'enfant connaisse qu'il y a des mauvaises personnes qui peuvent abuser, que ce ne sont pas tous les tontons qui sont là à la maison qui sont de bons tontons. Que ce n'est pas toutes les personnes qui visitent là qui sont de bonnes personnes. Que l'enfant connaisse que si on te touche à tel endroit de ton corps, tu dois dire aux parents. Et cela est très important que nos enfants connaissent. Chers parents, nous pouvons donner cet enseignement même si en grandissant, nous n'avons pas eu cette éducation sexuelle.